Mesdames et Messieurs les représentants de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako, Monsieur le représentant de l'Université George Washington des États-Unis d'Amérique, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Mesdames et Messieurs les membres du Comité national d'éthique des sciences de la vie et de la santé, ainsi au nom du ministre chargé de la Santé, M. Pierre Moudimba, tout en vous souhaitant un agréable séjour en terre ivoirienne et de fructueux travaux durant ces 3 jours. Je déclare ouvert l'atelier de présentation du projet de formation en éthique de la recherche et du renforcement des capacités des membres du comité d'éthique de la Côte d'Ivoire sur l'évaluation des protocoles de recherche. Je vous remercie. Je vais faire le devoir de faire un petit résumé du Comité national éthique pour la recherche en santé de Guinée. Étant membre de ce comité-là et enseignant-chercheur à l'Université Gamal Abdel Nasser de Bamako. Donc cette présentation va s'articuler autour d'un plan d'activité. Et je vous remercie pour votre aimable attention. Activité de formation qui va nous permettre de mettre à jour en matière d'éthique. Donc, il m'a été donné la mise de tâche d'essayer de présenter notre comité institutionnel d'éthique en recherche en santé et en sciences de la vie. Que les essais cliniques et les protocoles de recherche ont été soumis à notre protocole, il y a eu différents lois, différentes variétés sur la biosécurité en recherche au comité. Et donc notre mandat, c'est 3 ans, renouvelable une seule fois. Au-delà de cela, il pourrait être considéré comme des membres honoraires. La déclaration de Singapour. La déclaration de Singapour qui a été adoptée je pense en 2010 et qui et vous, en tant qu'investigateur principal, vous êtes obligé de suivre cela. Et si vous ajoutez des livre éclairé verbal ou parfois en ce moment livre éclairé écrit. C'est des tendances qu'on voit parfois dans les protocoles. Yes. The Research Ethics Committee would it be possible to conduct this same study ethically? You get the question? So think about this study that was conducted in the past. Would it be possible to conduct this same study ethically? If a researcher was to propose this. Alors, pour les quelques minutes qui vont suivre, nous allons parler des conflits d'intérêts. C'est aussi un chapitre important, donc quand et surtout du scientifique qui est en jeu. Je pense que c'est tout par rapport au conflit d'intérêts financiers. Merci beaucoup. De par mon expérience, je sais que ça varie selon le type de thématique de recherche que vous prenez, mais je sais aussi que selon que vous travaillez en pirate, par exemple. Et même si toi tu penses que tu ne peux pas avoir les résultats que tu souhaites. Et donc, by just ensuring that all the research is going to those communities. So people actually need to justify clearly why they are selecting certain communities for their research. It should not just be. Donc, l'aspect qui m'a beaucoup plus marqué, c'est le fait de mettre ensemble, c'est-à-dire 3 pays, surtout les comités éthiques, parce que ça peut être différent et divers
dans les différentes institutions, mais au sein même de la Côte d'Ivoire ici, on voit qu'il y a différents niveaux institutionnels, éthiques qui sont encore là dans la salle. Et donc, il faut apprécier la gestion du temps. Ça a été bien suivi des maîtres. Il faut reconnaître que c'est nous-mêmes